Loredane, ça me fait plaisir voilà, de se retrouver pour partager une nouvelle valeur. Et aujourd'hui, c'est la patience. Et je le dis avec un grand sourire, parce qu'autant hier, la sagesse, je me sentais pas trop à l'aise. Enfin, moi en tout cas, ça me parlait moins. Là, la patience, j'aime beaucoup. On fait comme d'habitude. Hmm. Toi qui es patiente, c'est une de tes caractéristiques. Qu'est-ce que tu nous dirais de la patience? Pourquoi tu souris? T'es pas patiente? Je ne suis pas aussi patiente que aimerais l'être. D'accord. La patience, que Dieu soit patient envers nous, ça je pense qu'il nous le montre dans toute la Mhm. Bible et dans nos vies parce que je pense qu'il attend des choses de nous et qu'on ne lui donne pas forcément tout de suite, ou en tout cas qu'on a besoin aussi de temps. Donc je pense que ça envers nous, il fait preuve d'énormément de patience. La patience envers les autres aussi, je le comprends assez bien. Euh, Par contre, moi, c'est vrai que je pense la patience, c'est un petit peu la même chose que je te disais par rapport à la confiance. C'est quand tu es face à des choix de vie, on te dit il faut être patient Et confiant? et confiant. Mais ma question, c'est comment tu gères une urgence? C'est-à-dire qu'en fait, tu vas être dans des moments de vie où Une urgence. comment tu vas gérer l'urgence? Ça peut être par exemple, bah voilà, tu as quelqu'un de tes proches les pompiers viennent d'arriver, voilà, donc tu pries, on te dit, bon, voilà, Dieu agit, enfin fait que ça change, ou voilà, agit, je vais être patiente, mais là en fait, il faut que ça se passe tout de suite. Ou alors dans des moments où tu vas être dans des prises de décision, où tu vas Uhum. attendre quelque chose de Dieu, un signe, tu attends, c'est important pour toi parce que tu es dans une forme d'urgence finalement, tu attends. Et là, tu as cette fameuse phrase qu'on sort, Dieu n'est Je pas l'ai. pressé, mais il n'est jamais en Je retard. savais que tu allais dire ça. Et parfois, tu aimerais qu'il se Bah, presse un peu répète-la plus. pour que vraiment on l'entende bien. Dieu n'est pas pressé, mais il n'est jamais en retard. Ouais. Et voilà, pour moi, c'est toute la complexité de la patience, de la Mhm. vivre. C'est que c'est pas si simple et c'est comment tu vois les signes d'une réponse parce que tu es patient. Mais qu'est-ce que tu attends? Parce que quand on est patiente, on Ouais. patiente pour quelque chose. Qu'est-ce que tu attends et comment tu vois qu'il y a eu la réponse? En fait, c'est tout ça qui me vient en Mhm. tête. Ouais, 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 ouais. Je partais pas du tout dans ce sens-là, tu vois. Mais Ouais. presque, mais je vais être un peu provoqué, mais j'ai envie de dire, mais même si je réponds pas à la question, de toute façon, t'as pas le choix. Oui, oui, je te Donc, laisse faire l'étude. non, non, mais je veux dire, Je tu vois, rebondirai. est-ce que la patience, c'est juste, parce que voilà, là, on est dans la patience où t'as pas le choix. C'est-à-dire qu'en fin de compte, bah, pour les exemples que tu as pris, là, tu as parlé des pompiers ou quoi que ce soit, euh, bah, tu es bien obligé d'attendre, puisque de toute façon, tu n'as pas De contrôle. de contrôle. Mm. Alors, euh, peut-être, euh, alors, ne prends pas cette réponse comme une pirouette, parce que j'essaie de ne pas instrumentaliser Dieu, ou toi, il faut faire attention quand même dans les réponses qu'on peut apporter. Maintenant, on a vu plusieurs valeurs, déjà, je les ai notées, puis je ne l'ai jamais fait, mais je te parlerai aussi de celles qu'on verra après, toi. Amour, confiance, pardon, encouragement, sagesse, patience, on y est. Il y aura encore le respect, le don de soi, la justice. Mm. Question. Ouais. Sur toutes ces valeurs, lesquelles sont aussi dans la liste du fruit de l'esprit? Alors attends, faut que je me la... la Je sais pas. patience, Ah, hein. bah oui. Voilà, Bah oui, il y en a trois en pour fait. commencer. Alors, les trois, c'est amour, patience et foi. J'ai dit trois parce que nous, on a vu la confiance et on a vu que confiance, la racine, c'est avec foi. Ouais. Alors, j'ai dit tout à l'heure, je ne veux pas que ce soit une pirouette de répondre à ta question, mais je ne sais vraiment pas y répondre autrement. C'est-à-dire, euh, car le fruit de l'esprit, on souligne souvent le singulier, c'est amour. Et puis ensuite, il y a en position la patience. Amour, paix, foi, patience, de mémoire. Enfin, peu importe l'ordre, on n'en a rien à faire en fait, pardon. Mais c'est le fruit de l'esprit. C'est-à-dire, si l'esprit a des fruits, c'est que l'esprit est un arbre. On peut dire ça ou pas? Mais bon, enfin, en tout cas, Je il te porte des suis, fruits, voilà, il tu porte vois. des fruits. Donc, il faut, et c'est une promesse de Dieu qui dit, je vous donne l'esprit. Donc, il faut en prendre conscience. Laisser peut-être l'esprit pouvoir porter des fruits, donc être un arbre qui peut développer ses branches, déployer ses branches en nous. Je ne sais pas si l'image te parle. Moi, elle me parle, donc je la partage. Donc, en gros, voilà, Dieu fait une promesse. Je serai en vous en esprit, et l'esprit peut être comparé à un arbre. En tout cas, ça porte des fruits. Mhm. Ben, en fait, il y a quelque chose de spirituel, il y a quelque chose de surnaturel, il y a quelque chose de divin, de donné par Dieu, qui s'appelle le fruit de l'esprit, dont la patience. Je suis désolé, mais là, pour ta problématique, je n'ai pas d'autre réponse. C'est-à-dire qu'à un moment, on est dans une situation terrible.
Moi, ça me fait penser à Jairus. Oui. Je sais pas, tu allais peut-être parler, mais juste je dis Jairus, il fait tout bien avec Dieu. Hein. Il prie correctement, tout ça, sa fille meurt. Et en fait, Jésus ne lui a même pas parlé dans le texte. On est dans Marc au chapitre... j'avais préparé parce que je voulais en parler de Jairus. Hein. Marc au chapitre 5. Il a prié Dieu. Dans ce texte-là, Jésus ne parle pas à Jairus, sauf quand c'est trop tard. Verset 36, ses serviteurs viennent voir Jairus. N'importune pas le maître, ta fille est morte. Mais Jésus, qui avait surpris ses paroles, dit au chef, n'aie pas peur, crois seulement. Ça te va comme réponse à la patience? N'aie pas peur, crois seulement. C'est-à-dire, aie confiance et patiente. Bah, tu vois, on retrouve les. Par exemple, tu vois, quand termes. je pense le fait qu'on peut dire que je patiente jusqu'au retour de Jésus, ça, c'est une forme de patience et ça me va. Parce que j'ai tellement la foi et l'assurance qui va revenir que je patiente. Mais tu vois, ça va être dans la vie de tous les jours. Tu demandes quelque chose à Dieu et tu patientes. Mais ça va être aussi comment est-ce qu'il te répond. Alors ça, c'est un autre sujet aussi. Mais c'est finalement, moi, la patience, je trouve ça hyper intéressant. C'est un fruit de l'esprit. Mais est-ce que tu es... Enfin, quand est-ce que tu peux réellement dire là, je patiente, ou là, il vient de me répondre, ou il m'a dit non, et j'ai pas vraiment vu qu'il m'a dit non, donc je continue de patienter? Demande-moi 100 €, puis tu verras bien quand est-ce que tu as la réponse. Parfois, mais c'est clair de savoir quand on lui répond. Oui, c'est ça, mais tu vois, ça peut être aussi... Demandé, pour moi, quand on parle de la valeur en termes de patience, c'est le fait de se dire, parce que je crois que tu vas vouloir le mieux pour moi dans mes choix de vie, dans ce que je vais faire, dans mes décisions, je vais prendre un temps, je vais patienter pour être sûre que c'est là où tu veux me voir. Mais j'ai aussi du mal à le rendre concret dans ma vie, c'est-à-dire que pour moi, à mettre en valeur le mot patience, c'est... Je ne sais pas si tu vas là, hein. Pardon. Vas-y. Mais pour moi, il ne faut pas confondre patience et inaction. Patience, c'est pas attendre. C'est-à-dire que moi, j'ai une vision, j'ai un cadre, c'est la Bible. Hein. C'est-à-dire que la Bible, pour moi, elle nous invite à comprendre dans quel cadre Dieu veut qu'on vive. On connaît la volonté de Dieu. Mais dans ce cadre, c'est open bar, c'est-à-dire je m'épanouis dans ce cadre. J'ai envie de faire ce travail, ça correspond au cadre biblique, j'avance. Je ne patiente pas pour savoir si c'est vraiment ce que Dieu veut, tu vois. Je sais pas si c'est ce que Dieu dit. Donc j'avance, puis Dieu fermera des portes s'il ne veut pas que tu ailles là, pour X raisons qui ne m'appartiennent pas, c'est Dieu. Mais la patience, pour moi, ce n'est pas attendre de savoir si c'est vraiment ce que Dieu veut. Parce que ça, je le sais dans ce cadre qu'est la Bible. Et donc, pour moi, la patience, ce n'est pas l'inaction, c'est une patience active. Mais dans des drames de ma vie, oui, dans des choses difficiles de ma vie, par contre, j'attends une réponse de Dieu, et là, je suis obligé de patienter, parce que je continue à être malade. J'ai prié, d'autres prient, mais Dieu ne m'a pas guéri. Donc, c'est une forme de patience d'attendre que Dieu réponde ou pas. Mais à ce moment-là, pourquoi on crée une valeur supplémentaire alors que la confiance, c'est déjà ce qui t'accompagne quand tu es dans ces drames de vie-là, tu vois? Eh bien, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est pour ça que je ne répondrai pas à la question, mais que je vais... parce que je vais absolument partager quelque chose qui est une autre forme de patience. Et si tu me connais un peu, tu te doutes que je vais parler de la... longanimité. Eh bien oui, voilà, parce que j'aime beaucoup ça. La longanimité, mot bizarre dans notre siècle, qui est très simple. Je vais lire la définition, mais je trouve ça, ça me plaît tellement que j'avais vraiment envie de te le repartager et puis de partager avec d'autres. La longanimité est la patience dont fait preuve celui qui a le pouvoir de faire cesser ce qui lui déplaît. Alors je trouve intéressant parce que, je suis interpellé par ce que tu dis. Je ne sais pas si on y a répondu ou pas. En tout cas, moi, j'ai pu parler de la patience qui n'est pas à confondre avec l'inaction. On a parlé de Jairus, qui à un moment doit s'inscrire dans une forme de confiance. Et je suis assez d'accord avec toi. Au final, je n'y avais pas pensé. Mais patience et confiance, ça peut être très lié. Mais quelque part, comme il n'y a pas le choix... Peut-être que cette valeur-là, c'est vraiment une qui nous permet de mieux comprendre Dieu. Parce que la longanimité, ça va être l'une de ses caractéristiques. Ça va, tout à fait. Alors... Donc voilà, du coup, parce qu'il y a une forme de patience où je n'ai pas le choix, par exemple, vous, quand vous étiez petite, mais qu'est-ce qu'il fallait être patient? Je dis vous parce qu'il y a ta sœur, qu'est-ce qu'il fallait être patient, quoi. Mais je n'avais pas le choix, je n'allais pas vous vendre, je ne pouvais pas, quoi. J'étais obligé de vous garder. Merci. Donc j'ai été patient. Non, mais je vous aimais, donc. Voilà. La longanimité est la patience dont fait preuve celui qui a le pouvoir de faire cesser ce qui lui déplaît. Et je vais prendre un exemple historique. On est en mai 68. Alors, même si toi qui es jeune, ça te parle quand même, mai 68. C'est la fameuse révolution sociale, ou même si on peut discuter, est-ce que c'était vraiment une révolution? Enfin voilà, tout le monde est dans la rue, et c'est les barricades, c'est tout ça. Et souvent, on retient de cette période de mai 68, libération des mœurs, tout ça, des slogans, faites l'amour, pas la guerre,
Il est interdit d'interdire, je ne sais pas si ça te parle. Mhm. Sous les pavés, la plage. Donc voilà, c'est vraiment cet état d'esprit. On pense aux hippies, libération des mœurs. Pas de jugement moral sur ça. Mais en fait, ce qu'on oublie souvent, c'est qu'on est quelques années après la fin de la guerre d'Algérie. Il y a déjà eu des tensions donc au début des années 60. Et en fin de compte, il y a de la violence dans les rues. Donc ça, on l'a peut-être un peu oublié. Et vraiment, dès le début du mois de mai, les autorités sont vraiment très très inquiètes par la violence. Ils ont peur que ça dégénère. Et ce que l'on sait, c'est que le gouvernement en place, le général de Gaulle est président à cette époque, le gouvernement en place dit au préfet de Paris, fait comprendre au préfet de Paris que si la police use de violence, et même, alors là peut-être je vais un peu loin, mais c'est un peu ça, hein, même s'il y avait quelques morts, ben, il fallait surtout que ça dégénère pas et qu'on n'arrive pas à une vraie révolution. Et donc, on a ici le gouvernement en place qui fait comprendre au préfet qu'il a la loi pour lui et qu'il pourrait y avoir dans les représailles peut-être même des morts, mais qu'au final, on ne pourrait rien lui reprocher, il ne serait pas attaqué parce qu'il a la loi avec lui. Et le préfet, je crois que j'ai noté ça, il va envoyer une lettre à chacun des 20 000 policiers qu'il a sous ses ordres. Ah, il n'écrit pas 20 000 lettres, mais chaque policier, dans sa boîte aux lettres, va recevoir la même lettre. On retrouve ça facilement sur Internet, si ça intéresse des gens. C'est le préfet Grimaud. Et juste un extrait de la lettre, enfin c'est lui qui parle plutôt, c'est une interview, je crois que c'était au journal Libération. Je leur disais, c'est lui qui parle, que frapper un manifestant à terre, c'est se frapper soi-même. Et donc, il va expliquer par là, il va faire appel à des valeurs morales, du respect de l'autre, de la non-violence. Et alors qu'il a le pouvoir de ne pas être patient, de dire stop, on rentre dans le tas, puis s'il y a quelques morts, c'est pas grave, il va faire preuve de longanimité. La longanimité, c'est la patience dont fait preuve celui qui a le pouvoir de faire cesser ce qui lui déplaît. Et là, ça déplaît peut-être pas au préfet en personne, mais au gouvernement. Et l'histoire, l'histoire récente, va vraiment présenter le préfet Grimaud comme un homme de bon sens, comme un homme sage par rapport à hier, comme un homme sage. Non, mais vraiment. Et je trouve cette histoire vraiment géniale en fait. Et il faut que ce soit un encouragement, parce que quand on a l'autorisation de pouvoir faire cesser ce qui nous déplaît, quand on a le pouvoir de le faire, un parent par rapport à son enfant, voilà, pourquoi je ne vous mets pas 2 claques pour que ça s'arrête? Et non, parce qu'on a vraiment une autre vision en fait, de l'éducation, de comment faire grandir l'enfant pour qu'il arrive à l'autonomie, etc. Donc moi, ça me parle beaucoup, ça. Et puis, ne serait-ce que Dieu. Dieu, il a le pouvoir de faire cesser ce qui lui déplaît. Et je pense que dans ce qu'il doit observer ou dans ce qu'on doit vivre... moi, je suis pris dans mon histoire et j'allais presque oublier ça. Mais c'est évident. Une expression biblique assez connue, il est lent à la colère. Riche en bonté, lent à la colère. C'est exactement ça. En fait, Dieu, il fait comme ça, et c'est fini. Mais il est patient envers nous. Plus que ça, il est dans la longanimité. Et, bon, oui, effectivement, toi, j'aurais peut-être oublié, mais du coup, ça me fait penser à un passage qui est dans Romains, la lettre de Paul aux Romains. Ça doit être le chapitre 2, de mémoire. Pareil, je parle pas du contexte. Méprises-tu la richesse de la bonté de Dieu, de sa tolérance et de sa patience? Mais là, en fait, on pourrait vraiment traduire par longanimité, le mot. Et je pense que patience, ça fait plus moderne. Faute de reconnaître que la bonté de Dieu t'amène à changer. En fait, je trouve ça génial ce texte, parce que ce qui doit nous amener à changer, ce qui doit nous amener à aller vers Dieu, c'est pas la colère de Dieu, c'est pas l'autorité de Dieu, c'est justement sa longanimité. C'est prendre conscience que Dieu, tout-puissant, il pourrait faire comme ça, et puis c'est fini, tu n'existes plus. Mais non, il ne fait pas ce choix-là, lui il veut être vraiment patient, longanime, il peut faire cesser ça, mais il veut nous amener tellement à la vie éternelle, à vivre avec lui, que lui il va être patient. Et je trouve que, ça sera ma conclusion, après peut-être tu peux toi dire quelques mots, mais moi j'ai vécu ça avec Dieu, donc je vais le vivre avec les autres, je vais essayer de le vivre avec les autres. Dieu m'a pardonné, je vais pardonner. Dieu a été patient envers moi dans le sens qu'on vient de le définir. Ben voilà, je vais dire, ouais, tu peux quand même être patient. Est-ce que toi, ça t'encourage enfin, je sais pas, je ne vais pas te piéger par la dernière question, mais qu'est-ce que tu voudrais rajouter peut-être à ça? C'est inspirant en tout cas. C'est encourageant.
je pense que c'est un beau défi, parce que quand on a le pouvoir de faire cesser quelque chose qui nous déplaît, ne pas le faire, c'est un peu contre-intuitif. Il faut essayer de se dire dans quel but je ne le fais pas ou qu'est-ce que ça va amener. Mais pour moi, c'est inspirant et en même temps, si on n'essaye pas de ressembler à Dieu, à qui est-ce qu'on a envie de ressembler? Donc, ressembler où en fait il a vécu des choses avec nous, on essaie de le vivre avec les autres. Voilà, oui, bien sûr. Le pardon, la confiance, il est là en tout cas. Merci Loredane pour ce partage.